Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à résoudre un problème de stoichiométrie. Les prérequis nécessaires pour résoudre ce genre de problème sont la maîtrise des valences et de la nomenclature. Il faut savoir écrire une formule chimique à partir d'un nom de substance, la capacité à pondérer une équation chimique, la maîtrise des 4 formules sur les mols, les concentrations de solution et le volume molaire d'un gaz. La première formule permet de calculer le nombre de moles d'une substance, petit n, en divisant la masse d'une certaine quantité de cette substance, petit m, par la masse molaire, grand M. La seconde formule permet de calculer la concentration massique d'une solution, ρ, en divisant la masse de soluté, m, par le volume de solution, V. La troisième formule permet de calculer la concentration molaire d'une solution, C, en divisant le nombre de moles de soluté, N, par le volume de solution, V. La quatrième formule permet enfin de calculer le volume d'un gaz, V, à partir du nombre de moles de ce gaz, N, et du volume molaire des gaz, Vm. Celui-ci, dans les conditions normales de température et de pression, condition CNTP, est égal à 22,4 litres par mol. Voici le problème sur lequel nous allons travailler. Quel volume d'acide chlorhydrique, 0,5 molaire, est nécessaire pour obtenir, par réaction avec de l'aluminium, 52,8 g de chlorure d'aluminium? Quel volume d'hydrogène, CNTP, est produit par cette même réaction? Quelle masse d'aluminium a été nécessaire? La première étape est de rechercher les substances intervenant dans cette réaction et de distinguer les réactifs des produits. Ces substances sont l'acide chlorhydrique, l'aluminium, le chlorure d'aluminium et l'hydrogène. L'analyse des phrases nous permet de déduire que l'acide chlorhydrique et l'aluminium sont les réactifs et que le chlorure d'aluminium et l'hydrogène sont les produits. Après avoir recherché les formules de ces substances, nous les plaçons dans une équation chimique, les 2 réactifs à gauche de la flèche et les 2 produits à droite. L'ordre de présentation des réactifs n'a aucune importance, de même que celui des produits. Mais un réactif ne peut être permuté avec un produit. Les phases sont également indiquées, S pour solide, AQ pour en solution aqueuse et G pour gazeux. Les substances liquides auraient été notées par la lettre L. L'étape suivante est ici la pondération de l'équation. Nous allons à présent indiquer dans le tableau les données et demandes. Dans ce problème, il y a 3 demandes. Le volume d'acide chlorhydrique, le volume d'hydrogène et la masse d'aluminium. Les 3 données sont la concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique, ou molarité, la masse de chlorure d'aluminium et les conditions CNTP pour l'hydrogène, ce qui donne la valeur du volume molaire, à savoir 22,4 litres par mol. La première et la troisième donnée sont notées dans le rectangle du bas, car elles vont servir à calculer les demandes. Remarquons que la molarité de la solution est exprimée ici avec la lettre M majuscule, ce qui signifie molaire, ou mol par litre. Cette lettre correspondant ici à une unité n'est pas à confondre avec la lettre M majuscule que nous allons utiliser à la dia suivante pour exprimer la masse molaire, qui est ici une grandeur. Nous allons rajouter 2 données qui ne sont pas écrites dans le problème, mais qui seront nécessaires pour le résoudre. Ces données sont les masses molaires de l'aluminium et du chlorure d'aluminium. Nous les calculons grâce au tableau des éléments. Ces données vont nous permettre d'entrer dans le tableau des nombres de moles, le tableau central, ou d'en sortir, grâce à la première formule vue à la dia 1. La donnée qui nous permettra d'entrer dans ce tableau est notée dans le second rectangle, celle qui nous permettra de trouver une solution dans le rectangle du bas.
Remarquons ici que le calcul de ces masses molaires ne tient pas compte des coefficients des substances dans l'équation pondérée, mais uniquement des formules. Les réactions vues cette année sont complètes et sans défaut ni excès de réactifs. Les nombres de moles de produit au début de la réaction, Ni, sont donc égaux à 0, ainsi que les nombres de moles de réactifs en fin de réaction, Nf. Entrons à présent dans le tableau des nombres de moles. L'entrée se fait toujours par la substance pour laquelle nous avons suffisamment d'informations pour pouvoir calculer son nombre de moles N. Dans ce problème, il s'agit du chlorure d'aluminium. Nous utilisons la première formule pour calculer N et nous l'indiquons dans la rangée des nombres de moles en fin de réaction, puisqu'il s'agit d'une substance nouvellement produite. Nous indiquons aussi ce nombre dans la rangée des nombres de moles en cours de réaction, noté NR. Nous indiquons devant un plus, ce qui illustre bien le passage de la rangée Ni à la rangée Nf. Nous recherchons ensuite les nombres de moles des autres substances, et nous les indiquons dans la rangée Nr. Pour les réactifs, nous ajouterons devant un moins, puisque ces substances sont consommées au cours de la réaction. Pour les produits, nous ajouterons un plus. Le calcul de ces nombres de moles peut se faire de deux façons. La première en comparant verticalement le coefficient du chlorure d'aluminium de la réaction pondérée et le nombre de moles réel de la réaction. Pour passer de 2 à 0,4, nous constatons un rapport de 1/5. Nous appliquons ce même rapport aux autres substances pour calculer leur nombre de moles. Pour l'aluminium, nous passons de 2 à 2 divisé par 5, ce qui donne 0,4. Pour l'acide chlorhydrique, nous passons de 6 à 6 divisé par 5, ce qui donne 1,2. Et pour l'hydrogène, nous passons de 3 à 3 divisé par 5, ce qui donne 0,6. La seconde méthode se fait en comparant les coefficients de l'équation pondérée entre eux, comparaison horizontale, et en appliquant les mêmes proportions pour les nombres de moles. Ainsi, nous constatons qu'il y a autant d'aluminium que de chlorure d'aluminium, et nous adoptons la même proportion pour les nombres de moles, 0,4 et 0,4. Il y a 3 fois plus d'acide chlorhydrique que de chlorure d'aluminium, ce qui donne 1,2 mol d'acide pour 0,4 mol de chlorure d'aluminium. Pour l'hydrogène, nous passons de 2 à 3, ce qui donne un rapport de 3,5. Appliqué au nombre de moles, cela nous donne 0,4 fois 3,5 égale 0,6 mol. Nous achevons ici de compléter le tableau des moles en indiquant les nombres de moles de réactifs en début de réaction et les nombres de moles de produits en fin de réaction. Nous allons terminer le problème en recherchant les valeurs des 3 demandes. Pour la première, à savoir le volume de solution d'acide chlorhydrique, nous utilisons la troisième formule de la dia 1, celle de la concentration molaire. Nous transformons cette formule, ce qui donne V égale N sur C. Ici donc, V est égal à 1,2 divisé par 0,5, ce qui donne 2,4 litres. Pour l'hydrogène, nous appliquons la quatrième formule, telle qu'elle. V est égal à N fois Vm, ce qui donne V égale 0,6 fois 22,4 égale 13,44 litres. Pour l'aluminium enfin, nous transformons la première formule de la dia 1, ce qui donne petit m égale petit n fois m majuscule. Ici donc, m égale 0,4 fois 27 égale 10,8 grammes.